Eh bien, c'est tout le monde. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo pronostic de SummerSlam 2016 qui aura lieu le 21 août 2016. Donc, eh bien, c'est parti. Alors, déjà, pourquoi je fais cette vidéo 2 semaines avant SummerSlam? Simplement parce que dans 2 semaines jusqu'à SummerSlam je serai pas là, simplement. Je serai pas chez moi pendant 2 semaines à SummerSlam, donc je pourrais pas tourner la vidéo, je pourrais pas monter la vidéo, je pourrais pas mettre en ligne la vidéo, donc c'est pour ça que je la fais 2 semaines en avance. Là il y a 6 matchs d'annoncés je crois, donc voilà, en gros c'est un peu tous les pronostics. Je crois peut-être qu'il y en aura 8 de matchs, sûrement 8 ou 9, peut-être exceptionnellement, mais je pense qu'il y en aura 8. Voilà, là on est le 3 août à l'heure où je vous parle, j'ai regardé Raw, j'ai regardé SmackDown pour voir si on n'annonçait pas les matchs, voilà. Alors je fais la vidéo 2 semaines en avance, mais voilà, on a presque tous les matchs, voilà. Puis moi j'ai mon avis, j'ai mes pronostics, alors tout est bon. Voilà, alors nous allons commencer par le match, je pense, parce que oui, tout est écrit sur mon ordi maintenant, vous le savez, enfin ça fait depuis longtemps, hein. On va commencer par le Sasha Banks contre Charlotte, le match pour le titre des Women's, sachant que Daniel Bryan a annoncé qu'il y a aussi un titre des Women's à SmackDown, heureusement, parce que sinon Carmella, Alexa Bliss et la clique n'auraient servi à rien. Voilà, c'est un match pour le titre Women's, hein, vous le savez, Sasha Banks contre Charlotte. Alors on sait que Sasha Banks a gagné le titre, l'Euro, juste l'Euro après la draft, quoi, pour faire un Raw historique avec la nouvelle ère. On sait, il y avait des rumeurs comme quoi, qui disaient comme quoi Charlotte était en mauvais terme avec les bookers, donc c'est pour ça qu'elle avait perdu son titre, mais pas du tout. C'est juste pour faire un Raw historique, hein. Charlotte était d'accord avec ça, puis mais si elle n'est pas d'accord, de toute façon les bookers font ce qu'ils veulent, j'ai envie de te dire. Alors pour ce match, je verrais bien une victoire, hein, de Sasha Banks. Pourquoi elle perdrait? Elle devait déjà gagner à SummerSlam. Alors voilà, les plans ont été changés, ils ont fait ça à Raw, au premier Raw de la nouvelle ère. Mais je comprendrais pas pourquoi Charlotte perdrait. Pourquoi Sasha Banks perdrait, excusez-moi, je suis un peu... voilà. Parce que ouais, elle devait donc... le plan était qu'elle gagne à SummerSlam le titre. Elle l'a gagné avant, voilà. Pour moi, une victoire de Sasha Banks, mais ça va quand même un beau match entre Charlotte et Sasha Banks. Je pense que ça va être le dernier match entre Sasha Banks et Charlotte, parce qu'il faut un peu quand même de nouvelles challengers au titre, hein, parce que Sasha Banks, Charlotte, Becky Lynch, voilà, tout le temps la même chose, c'était un peu chiant, quoi. On a eu Natalia, mais bon, on savait qu'elle n'allait pas gagner, voilà. Donc ce serait bien que s'il y a vraiment le titre Women's qui arrive bientôt, j'espère, et Daniel Bryan dit dans quelques semaines, dans quelques mois, voilà, que ce soit Carmella, Alexa Bliss, Becky Lynch, mais à Raw, ouais, j'espère vraiment que la rivalité Sasha Banks-Charlotte va s'arrêter pour qu'il y ait peut-être une rivalité avec Nia Jax. Peut-être que la WWE va faire gagner Nia Jax et faire une nouvelle championne. Enfin, du moins, avoir une rivalité avec Nia Jax, ou voilà, ce serait bien quand même. Ce serait plutôt pas mal, au lieu de la faire lutter tout le temps contre des lutteuses locales. Je trouve, voilà, c'est chiant. Comme avec Braun Strowman, je trouve franchement que c'est chiant, quoi. Des lutteuses locales, ouais, une semaine, mais 2 semaines, putain, ils vont faire ça la semaine prochaine, merde, c'est bon. Ça, c'est chiant, quoi. Ils ont dit que c'était pour vérifier si franchement elle était apte, hein, si elle avait pas trop de stress à rentrer dans le roster principal, si elle catchait bien. Oui, elle catchait bien, vous pouvez le voir comme Braun Strowman, voilà. Donc laissez-les affronter de vraies lutteuses du roster principal, voilà. Alors victoire de Sasha Banks, je vais pas m'éterniser dessus. Ensuite on va passer au match qui était donc annoncé à SmackDown, de Miz contre Apollo Crews. Alors si vous ne savez pas, SmackDown, il y a eu un match triple menace entre Apollo Crews, Kalisto et Baron Corbin. Coucou Baron Corbin, tu te détestes. Voilà, pour désigner le challenger numéro 1 au titre intercontinental. Et bien c'est Apollo Crews, et heureusement, parce que pendant le match je me suis dit, non, si c'est Baron Corbin ou Kalisto, je suis désolé. Alors parce que pendant le match je me suis dit, Baron Corbin n'avait aucun règne, mais la foule le déteste. Kalisto a eu un règne de champion des États-Unis, mais son règne était complètement transparent. Personne ne l'a remarqué, on s'en battait tous les couilles. Apollo Crews n'a pas eu de règne, il n'a pas eu de titre. Mais au début, à son arrivée dans le roster, ils voulaient le faire pusher, ils l'ont pas fait, donc je me suis dit pourquoi pas le faire maintenant, et voilà. Par contre, une victoire un peu merdique, hein, je viens de te dire, c'est vraiment un peu de la merde de faire gagner un petit paquet, surtout sur Kalisto, c'est un peu de la merde, je viens de te dire. Mais bon, c'est bien, Apollo Crews contre The Miz à SummerSlam. Perso, je penserais
une victoire d'Apollo Crews, même si j'adorerais que The Miz reste champion. Hein. Si The Miz reste champion encore un an, ça me plairait. Hein. Moi, The Miz, il reste champion jusqu'à WrestleMania 33, je m'en fous, hein, parce que je l'adore, champion The Miz. Je vous l'ai dit, hein, de toute façon, à WrestleMania, quand, dans la vidéo pronostic, je vous ai dit, ce serait bien que The Miz gagne le titre intercontinental à WrestleMania ou après, parce que pour moi, il le mérite. La WWE voulait le remercier pour tout le travail qu'il fait depuis des années, il voulait le remercier simplement pour ça. Donc c'est pour ça qu'il a été champion. Voilà, c'est juste pour remercier, ça fait quand même quelques mois maintenant. Je pense qu'ils vont lui faire perdre le titre contre Apollo Crews. Si vraiment il veut faire un push à Apollo Crews, on va voir encore les semaines suivantes. Hein. Mais si Apollo Crews gagne ses matchs les semaines suivantes, je pense qu'il va devenir champion. Parce que voilà, c'est juste comme j'ai dit, juste pour remercier The Miz. Et puis Apollo Crews champion, ça aurait de la gueule quand même, c'est bien. Franchement, il a le charisme pour être champion, il a le corps, il a la corpulence, voilà. Corps et corpulence, c'est pareil là, mais c'est pas grave. Ouais, donc victoire d'Apollo Crews, même si j'adorerais que The Miz reste champion. Victoire d'Apollo Crews pour refaire du renouveau. Et j'espère, bien sûr, que The Miz ensuite, s'il perd son titre à SummerSlam, ce que je n'espère pas, j'espère qu'il va pas retomber dans les mid-cards et dans les oubliettes, genre faire des matchs en pré-show et tout. J'espère vraiment pas qu'il va retomber dans les oubliettes. Voilà, c'est tout ce que j'espère s'il perd le titre. Mais j'espère quand même qu'il va pas perdre le titre. Mais je prédis quand même une victoire d'Apollo Crews. Voilà. Ensuite, là franchement, les matchs que je vais dire maintenant, c'est que des main events quoi. Je suis désolé. Bon non, à part un. Voilà. Mais là, oui, on a que des main events. Franchement, je pense que le main event ce sera le match pour le titre universal. Mais on va passer au match pour le titre WWE parce que entre les 4 qui restent, c'est celui qui nous fait un peu le moins rêver. Dean Ambrose contre Dolph Ziggler. Donc Dean Ambrose est le champion et Robinson Crusoe contre Dolph Ziggler. À SmackDown, donc il y a eu Bray Wyatt est intervenu sur Dolph Ziggler pendant qu'il parlait et tout, pour en fait dire à Dolph Ziggler, en lui faisant Sister Abigail, que il voulait un match sur main event à SmackDown et si Bray Wyatt gagnait, il prenait sa place aspirant numéro 1 et Dolph Ziggler a gagné. Donc il reste challenger numéro 1 au titre WWE. Alors, on peut se le dire, on était tous sous le choc quand Dolph Ziggler a gagné le six-man match là. Surtout avec un super kick sur AJ Styles. Excusez-moi. Vous savez que mon ordi fait toujours des bruits. Surtout avec un super kick sur AJ Styles, sachant que la résistance d'AJ Styles est juste incroyable. Dans ce match, on le savait, hein, il y avait Baron Corbin, il y avait Bray Wyatt, AJ Styles, John Cena, et je sais plus qui y avait d'autres, mais voilà, il y avait juste des grands noms quoi. AJ Styles, Bray Wyatt, on attendait tous que ce soit Bray Wyatt, puisque AJ Styles, John Cena, on savait qu'ils allaient continuer leur rivalité jusqu'à SummerSlam. On attendait un Bray Wyatt, mais voilà, il gagne avec un super kick. Bon, voilà, victoire peu crédible hein, sur AJ Styles, mais voilà, c'était juste étonnant que Dolph Ziggler soit challenger au titre WWE. Voilà. Oui, faites mon avis sur la draft. Je sais pas si je vais la faire en vidéo, ça m'étonnerait, mais voilà, juste pour vous dire que je suis content qu'il y ait 2 titres maintenant WWE, et je suis content que le titre WWE aille à SmackDown. Pourquoi? Parce que pour redonner tout simplement de l'estime à SmackDown. Parce que oui, il y a la draft, mais l'estime de SmackDown ne va pas se reconstruire toute seule. Et c'est bien de redonner le titre WWE à SmackDown, qui était tout le temps un Raw qui est le show majeur. C'est bien de le mettre à SmackDown comme ça, vu que le titre, avec le titre universal bien sûr, mais voilà, le titre c'est juste un des plus importants titres de le plus important titre de la WWE, et ça fait des années qu'il y est, ce titre, le titre majeur, même des années, ouais, depuis CM Punk quoi, non même depuis Randy Orton, depuis qu'il a unifié les titres, c'est le titre le plus important, et c'est bien qu'il est à SmackDown pour justement qu'on redonne de l'estime, pour reconstruire l'estime et la valeur qu'a le pay-per-view SmackDown, parce que simplement moi j'adore SmackDown, voilà. SmackDown pour moi c'est presque aussi bien que Raw, même si voilà, Raw c'est plus pour le business et SmackDown c'est plus ils écoutent les fans quoi, mais voilà, c'est bien, simplement. Et je prédis une victoire de je sais pas, de D, hein, voilà, D, Dolph ou Dean, je sais pas. Non, franchement, c'est dur parce que simplement, oui, il y a beaucoup de monde qui ont du mal à voir Dolph Ziggler champion, mais je pense que Vince a choisi Dolph Ziggler et Shane aussi, mais McMahon, parce que déjà c'est le renouveau, on le sait, c'est la nouvelle ère, donc ils avaient envie de mettre un poids crazyweight en tant que challenger, et ils ont mis même un poids crazyweight en tant que champion, Dean Ambrose et crazyweight, voilà.
Et puis voilà, je pense que Shane O'Mac voulait faire la nouvelle ère. Et donc c'est pour ça qu'il a choisi Dolph Ziggler, un poids crazy weight pour être challenger déjà de numéro 1. Et peut-être la deuxième option, c'est que peut-être Shane O'Mac, Shane O'Mac voulait remercier les services de Dolph Ziggler, même si c'est pas pareil que The Miz, mais peut-être qu'ils ont voulu faire pareil que The Miz. The Miz, par exemple, il a été champion, ils ont dit que c'était pour remercier ses services à la WWE, pour remercier il fait tout le temps son travail propre et tout, c'est tout clean. Voilà, et peut-être qu'ils veulent faire pareil avec Dolph Ziggler, je sais pas. Donc c'est peut-être pour ça qu'il est challenger et peut-être aussi pour ça qu'il va devenir champion de la WWE. Mais voilà, je pense quand même plus sur la première option que c'est pour la nouvelle ère. C'est mis un poids crazy weight par rapport à John Cena ou Bray Wyatt. Ils veulent mieux mettre un poids crazy weight pour dire que c'est la nouvelle ère, attention. Voilà, c'est pour ça, mais je verrais plus une victoire de Dean Ambrose parce que je pense pas. J'y ai pensé à un moment, je vous le dis, mais je pense vraiment pas que c'est pour remercier les services de Dolph Ziggler, parce que Dolph Ziggler, on voit, il botche. Moi perso, je le vois pas trop souvent botcher, mais il botche quand même plus que The Miz. Voilà, The Miz, il est meilleur que Dolph Ziggler. Là, on a vu à Battleground, ou je sais plus où, moi je crois que c'était à Battleground contre Baron Corbin, où il s'est complètement cassé la gueule sur les escaliers. Au début, je croyais que c'était fait exprès, mais il a glissé sur les escaliers comme une grosse merde. Voilà, donc je pense pas que c'est pour remercier les services, c'est vraiment pour faire genre on est la nouvelle ère, donc c'est pour ça qu'on a un poids crazy weight en challenger et un poids crazy weight en champion. Mais je pense que Dean Ambrose va rester champion et qu'ensuite ce sera Bray Wyatt, le champion WWE, parce que vu qu'il a fait face à Dolph Ziggler pour être le nouveau challenger numéro 1, je pense que le futur challenger au titre, et j'espère que ce sera Bray Wyatt. Puis encore, on ne sait pas, si je pense que vous avez vu SmackDown. Peut-être que Bray Wyatt aurait dû gagner, on ne sait pas. À un moment, on a vu qu'il s'est vraiment blessé. On a vu pendant le retourning suplex de Dolph Ziggler, on a vu que son pied est parti en couille, il a vraiment eu mal. Donc c'est peut-être pour ça. Et donc Bray Wyatt a dit je peux pas. Et peut-être c'est pour ça qu'il a perdu. Alors peut-être qu'il aurait dû gagner. Voilà, on en saura plus dans les prochains jours. Et peut-être qu'il aurait dû gagner ce match. Et voilà, en fait, c'est Dolph Ziggler à cause de sa blessure. On verra plus la semaine prochaine. On en aura plus dans les prochains jours. On en saura plus. Et voilà, je vois quand même une victoire de Dean Ambrose parce que Dolph Ziggler champion, je pense pas. C'est vraiment juste pour marquer la nouvelle ère. Voilà, victoire de Dean Ambrose qui donc conserve son titre. Ensuite, nous allons passer. Quel match allez, John Cena et AJ Styles. Alors, John Cena et AJ Styles, cette rivalité a commencé avant Money in the Bank. À Money in the Bank, AJ Styles avait gagné avec l'aide du club. À Battleground, l'équipe Cena Soft avait gagné contre le club. Et on a une incompréhension, et on a eu une incompréhension au draft, c'est plus français, où le club a été séparé. Alors personne n'a compris, même eux, parce que je pense que vous devez le savoir, les superstars non plus n'étaient pas prévenus au moment de la draft, ils savaient juste quand ils étaient annoncés, mais ils ne savaient pas le jour de la draft où ils allaient être. Ils allaient être draftés à Raw ou à SmackDown. Donc on a vu même des vidéos dans les backstage, quand AJ Styles et Luke Gallows, et le club ont été séparés, c'était une incompréhension, même eux n'avaient pas compris pourquoi ils étaient séparés, quoi. Voilà. Et donc là, le match John Cena AJ Styles se confirme à SummerSlam, et je pense que c'est le dernier match. Il y a une victoire partout, AJ Styles John Cena. Voilà, je pense que ça va terminer la rivalité à SummerSlam. Puis même, je savais qu'il allait y avoir ce match. Ils l'ont annoncé à SmackDown, à SmackDown du 2 août. Mais juste, même avant qu'il l'annonce, je savais qu'il allait y avoir ce match. Voilà. Même quand il l'a annoncé, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, il n'était pas encore annoncé, merde. Alors j'allais faire la vidéo alors qu'il n'était pas encore annoncé, mais c'est pas grave. Et voilà, je penserais plus vers une victoire d'AJ Styles. Pourquoi? Parce que John Cena, en ce moment, depuis qu'il est revenu, on parle de part-timer, et puis même on a des news concernant John Cena qui dit que il va être part-timer. Maintenant, il va être plus part-timer, il va moins être dans les live events. On voit qu'il est moins annoncé dans les live events. Et que Vince veut le mettre en part-timer, veut un peu lui faire du repos. Et puis en plus, il est pris en dehors de la WWE, il est pris dans des films, à Hollywood et tout. Donc c'est pour ça qu'il va sûrement être part-timer. Et ce serait un peu illogique, même si c'est John Cena, de faire gagner un part-timer. Vous serez d'accord avec moi. Donc c'est pour ça que je vais une victoire de AJ Styles. En plus, c'est sa deuxième rivalité. Il a perdu sa première contre Roman Reigns. Voilà pour le titre.
il a perdu sa première rivalité. Je pense qu'il va quand même gagner la deuxième. Voilà, il est contre un futur part-timer, alors même si c'est John Cena, ce serait logique de faire gagner un part-timer. Voilà, alors je penserais une victoire de AJ Styles. Pas d'intervention de Luke Gallows et Guy Anderson, pas d'intervention de personne, je pense. Parce que je pense qu'ils vont avoir un match pour le titre par équipe à SummerSlam et donc ils vont gagner le titre. Parce qu'on le sait, les New Day, un peu. Attends, c'est une parenthèse, hein, c'est une parenthèse dans le match. Parce qu'on sait que les New Day ont gagné leur titre à SummerSlam, je crois, 2015 ou Battleground, je sais plus, mais je pense que c'était à SummerSlam. Et donc ça va faire un an, bientôt ça va faire 340, 350 jours à peu près. Et à SummerSlam ça fera un an, donc ils auront gagné le titre, ils ont pété le record du plus grand règne en tant que champion. Et je pense que Luke Gallows et Carl Anderson vont reprendre le relais et donc vont devenir champions par équipe. Et donc ce sera la victoire du club complète avec AJ Styles qui gagne sa rivalité et le club aussi qui gagne sa rivalité. Je pense vraiment que les New Day vont perdre leur titre à SummerSlam, mais je pense qu'il y a un match dans les prochains jours qui vont être annoncés entre New Day et Luke Gallows et Carl Anderson, et donc le club va gagner les titres. Voilà, parenthèse fermée. Voilà, donc je verrai une victoire de AJ Styles car simplement je ne vois pas un futur part-timer, même si c'est John Cena, gagné. Voilà. Ensuite, nous allons passer au match de la bête contre le Viper. Suplex City versus Viperville. Ça va être un beau match. Hein. C'est pas une belle rivalité parce que il n'y a pas trop de choses qui se passent. Moi déjà j'ai pas c'était bien avant la draft parce que voilà, une rivalité entre Brock Lesnar et Randy Orton, voilà, c'est juste deux visages de la WWE importants, enfin pratiquement tout le monde les connaît, en plus Brock Lesnar fait de l'UFC. Voilà, je vous l'ai dit, hein, j'attendais, au début avant la draft, je me suis dit j'attends une victoire, une rivalité entre Randy Orton et Brock Lesnar où genre Randy Orton soit le seul à faire peur à Lesnar, etc. Et après la draft, on a bien vu qu'ils n'étaient pas dans les deux mêmes rosters. Excusez-moi, ils n'étaient pas dans les deux mêmes rosters. Et donc, moi perso, je me suis dit pourquoi il y a une rivalité entre eux alors qu'ils ne sont pas dans les mêmes rosters. Et après, à Raw, pendant le speech de Paul Heyman, on a vu Randy Orton sortir d'en dessous du ring pour faire un RKO à Lesnar. Et ensuite, Brock Lesnar est intervenu dans le match de Randy Orton à SmackDown pour lui faire un F5. Voilà. Je pense que ça va être ça toutes les semaines à peu près. Ou alors, Paul Heyman, ensuite à Raw, va faire un speech où il va bien clasher et punchliner, ça se dit pas mais je m'en bats les couilles, Randy Orton aussi va lancer des punchlines à Brock Lesnar et ça va se construire comme ça jusqu'à SummerSlam avec des interventions quelquefois pendant leur match, etc. Même s'ils sont pas dans le même roster, c'est une exception pour construire la rivalité. Voilà. Donc je verrai une victoire de Brock Lesnar. Pourquoi ? Parce que Randy Orton revient d'un retour, certes, alors il a besoin d'une victoire après un retour, certes, mais John Cena n'a pas eu sa victoire après son retour, et Randy Orton apparemment devrait avoir une rivalité avec AJ Styles après Brock Lesnar, et puis simplement Brock Lesnar, il revient une fois tous les 6 mois, tous les 5 mois, la dernière fois qu'il était là, c'était à WrestleMania. On croyait tous une victoire de Dean Ambrose, parce que voilà, c'était un match en Extreme Rules, donc Dean Ambrose et Lunatic, donc on croyait une victoire de Dean Ambrose, et c'est Brock Lesnar qui a gagné à WrestleMania 30. En ce moment, il y a des rumeurs comme quoi c'était pas prévu, mais Brock Lesnar a gagné et a pété la streak de l'Undertaker à SummerSlam 2014. Brock Lesnar est revenu et a pété la streak et a gagné contre John Cena et donc il a cassé son règne. Voilà, depuis 2014 WrestleMania 30, il a gagné. Après, il est revenu à SummerSlam, il a gagné contre John Cena ou à Night of Champions, je sais plus, où il a gagné le titre WWE contre John Cena. Voilà, c'est quand même John Cena, c'est quand même un grand nom. Ensuite, en 2015, je sais plus, en 2015, il avait perdu contre Seth Rollins, après il avait gagné contre l'Undertaker, même s'il avait tapé, voilà, c'était une sorte de bordel. Après, voilà, il est revenu à WrestleMania, il a gagné à WrestleMania, et là il revient à SummerSlam. Voilà, je verrai, même si c'est bête, moi j'adorerais une victoire de Randy Orton pour son retour. Mais je penserais plus sur une victoire de Brock Lesnar parce que voilà, bon, on sait, hein, la WWE fait de la pub à la MMA renvoie des promos à la WWE, voilà, ils s'apprécient et je pense que Brock Lesnar va gagner à SummerSlam, voilà. Même si ça adorerait bien sûr
que Randy Orton gagne pour sa première rivalité depuis son retour et qu'il fasse entrer Brock Lesnar dans la Viper Wheel. Et je vous l'ai dit, hein, j'attends toujours des choses comme, je sais pas, genre Randy Orton soit le seul à faire peur à Brock Lesnar. Donc je sais pas, par exemple, pendant que Paul Heyman fait son speech à Raw, par exemple Randy Orton qui est dans les backstage, et je sais pas, il apparaît dans le grand écran LED là, et voilà, il fasse une promo, il fasse peur, il fasse des menaces à Lesnar et tout, qu'il fasse peur à Lesnar et Paul Heyman. Et dans le match à SummerSlam, que ce soit le seul, qu'il revienne en psychopathe quoi, que ce soit le seul donc à faire peur, qu'il ait le pouvoir de faire peur à Brock Lesnar, à la bête incarnée. Voilà, c'est ce que j'attends. Et voilà, j'attends vraiment qu'il revienne en psychopathe pour le match, ce serait juste génial. Voilà, Randy Orton contre Brock Lesnar, ça va être un match du feu de Dieu. Je pense que je vais mettre un 10 sur 10 quand je vais faire la vidéo résumée. Je pense que je vais mettre un 10 sur 10 ou 9 sur 10, hein, mais je pense que ça va être un match extraordinaire. Il y aura de la brutalité, il y aura du psychologique avec Randy Orton. Voilà, mais je verrai plus une victoire de Brock Lesnar, voilà, parce que il est revenu à WrestleMania, il a gagné, voilà. Même si j'adorerais une victoire de Randy Orton, voilà, mais une victoire de Brock Lesnar. À part si le match est sans disqualification, on pourrait justifier une victoire de Randy Orton, mais je verrai plus quand même une victoire de Brock Lesnar, mais ce sera vraiment très bourrin, j'attends qu'il passe à travers la table, etc. Franchement, voilà. Mais je verrai plus une victoire de Brock Lesnar, voilà. Ensuite, on va passer au main event, enfin, ce que je pense va être le main event de toute façon. C'est le match pour le titre universel de la WWE. Finn Balor contre Seth Rollins. Voilà, comment dire, c'est un match de rêve. Voilà, simplement, c'est juste un match que tout le monde attendait. On le sait, c'est deux des meilleurs actuellement à la WWE. Hein. Finn Balor, c'était pendant des mois le visage de la NXT. Seth Rollins, c'est le futur visage de la WWE. Voilà, c'est The Man, c'est The Architect. Voilà, il a fait un des plus beaux règnes de champion en 2015. C'est le seul à avoir caché, etc. Donc, je sais même pas si je vais pouvoir donner ma réponse pour ce match parce que juste c'est trop dur quoi. Enfin, je sais pas. Il y a vraiment beaucoup d'arguments qui jouent entre les deux et qui pèsent et on peut pas choisir. Par exemple, je verrai une victoire de Seth Rollins. Pourquoi? Parce que on a bien vu, Seth Rollins, il a été le premier champion NXT à NXT donc. Voilà, c'était le premier champion NXT, il a fait un beau règne. C'était le premier à cacher à WrestleMania pendant un match, pendant le main event de WrestleMania, c'était le premier. Et c'était et des rumeurs donc qui disent, vu qu'il était premier de tout, il va être aussi le premier champion universel de la WWE. Voilà pourquoi je dois gagner Seth Rollins. Mais Finn Balor, je dois gagner. Pourquoi? Parce que simplement il était le visage de la NXT pendant des mois à NXT. Voilà, il a fait ses adieux, on voyait que c'était dur. Shinsuke Nakamura l'a battu, donc il a dit pour être la nouvelle icône, il faut battre l'icône. Il parlait de l'icône, l'icône c'est Finn Balor justement. Il était le visage de la NXT, il va être sûrement un des futurs plus grands main eventers à la WWE. C'est son premier main event, puisque je va être sûrement main event, je le répète. Ça va être son premier main event, son premier pay-per-view et c'est à SummerSlam. Il commence dans un Big Four. Il n'y a pas beaucoup de gens qui commencent dans un Big Four. AJ Styles l'avait fait, oui. Baron Corbin c'est pas la même chose, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui commencent donc dans un Big Four. Et voilà, vu que ça va être un futur main eventer et je pense un futur champion, vu que c'est son premier main event, je le vois pas du tout perdre à son premier main event, à son premier pay-per-view, même si en face de lui il a Seth Rollins. Et que Seth Rollins a été le premier drafté à Raw, on sait c'était le premier drafté, Finn Balor le troisième. Voilà. Mais je sais pas, franchement c'est vraiment du 50-50, j'arrive pas à faire la différence. Franchement, je sais pas, c'est vraiment du 50-50. Parce que je viens de vous dire les arguments qui pèsent et donc qui me font vraiment douter. Et je pense que c'est vraiment pour tout le monde la même chose, hein. Ça fait douter tout le monde. Mais je penserais plus à la victoire de Finn Balor pour vraiment faire un des plus gros runs à des débuts simplement. Parce que le gars, il a commencé au premier Raw donc, de la nouvelle ère. Il a battu Roman Reigns. Roman Reigns qui était donc ancien champion de la WWE. Ancien visage de la WWE, ancien futur visage, maintenant qui joue pour le titre des États-Unis, c'est un peu décevant. Voilà,
Il a gagné contre Roman Reigns, il a gagné Fatal 4 Way, il a été le champion numéro 1 directement dès son premier Raw. Dès son premier Raw, dans le roster principal, il a été nommé champion numéro 1 au titre contre Seth Rollins. Seth Rollins, c'est quand même le futur, voire même un des visages de la WWE actuellement. Voilà, qui était ancien champion de la WWE, comme je l'ai dit. Donc je pense, moi j'espère que les officiels et Stephanie McMahon et Vince veulent, je pense, faire un des plus gros run à des débuts à la WWE. Et donc faire gagner Finn Balor, ce serait faire un des plus gros push jamais vu à la WWE à des débuts. Et donc Finn Balor serait le nouveau champion universel de la WWE. Juste hors sujet, mais je trouve que le nom de ce titre, c'est de la merde. Champion universel, sachant que Raw n'écoute vraiment pas. Enfin, c'est vraiment ce qui est vraiment juste le bon, ce qui est le meilleur pour le business. Donc je sais pas pourquoi ils appellent leur titre univers. Ils écoutent même pas l'univers de la WWE, voilà, c'est juste incompréhensible. Mais voilà, comme je vous dis, je vois Vince qui doit je pense, j'espère, veut faire un des plus gros runs à des débuts. Donc voilà, gagner contre Roman Reigns qui est un champion et donc être le premier champion universel de la WWE. Voilà, et ensuite ce sera les deux visages de la WWE parce que Seth Rollins a été le premier champion NXT. Finn Balor a fait le plus long règne en tant que champion NXT, il a été l'icône. Seth Rollins a été le premier à cacher dans le main event de WrestleMania. Et Finn Balor sera le premier champion universel de la WWE. Voilà, ce serait juste deux palmarès énormes. Et voilà, donc c'est pour ça que je pense plus vers une victoire de Finn Balor pour ce main event et pour ce titre. Même si après je vois la rivalité Seth Rollins-Finn Balor continuer donc pour le titre. Mais voilà, je vois Finn Balor gagner ce titre et donc être le premier et nouveau champion universel de la WWE de Raw, parce que ce titre sera à Raw, bien sûr. Voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il manque encore 2 matchs, parce qu'il y en a 6, je pense qu'il y en aura 8. Il y a un autre match que je vois, excusez-moi, il y a un autre match que je vois, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pour le titre tag team, donc les New Day contre deux clubs. Vu que les New Day ont gagné leur titre à SummerSlam il y a un an, je pense qu'ils vont les perdre cette année, vu qu'ils ont pété les rênes, ça fera un an de règne, et deux clubs sera nouveau champion, voilà, je pense. Et comme deuxième match, je verrai un match entre les divas, non, entre les Women's, donc Carmella, Alexa Bliss, Becky Lynch. J'aimerais bien un Becky Lynch Carmella, ce serait beau, même si c'est The Face, ce serait beau, parce qu'en ce moment ils sont en train de préparer une rivalité entre Natalya et Carmella. Alors voilà, vraiment bonne rivalité, hein, bonne première rivalité pour Carmella, c'est impressionnant, hein, contre Natalya, c'est de la merde bien sûr, hein, je rigole. J'espère un match de Women's, je sais pas, un Fatal 4-Way entre Becky Lynch, Carmella, Alexa Bliss et Natalya. J'aimerais encore mieux Natalya contre Carmella que Eva Marie contre Carmella, on est d'accord. On est d'accord. Voilà, ma vidéo pronostic est terminée. N'hésitez pas de la commenter, d'aimer si cette vidéo pronostic vous a plu, de vous abonner bien sûr. Allez voir ma vidéo sur les vérités sur WWE Nation FR qui est assez rigolote parce que c'est assez choquant en même temps. Voilà, mais n'hésitez pas donc à laisser des commentaires car votre avis m'intéresse, même si elle sort 2 semaines avant. N'hésitez pas à revoir cette vidéo après que tous les matchs aient été donnés et donc de me donner vos pronostics et vos avis dans les commentaires, que ça m'intéresse. N'hésitez pas de laisser un gros pouce bleu car c'est ce qui me fait avancer. Voilà, j'ai gagné 2 abonnés grâce à la vidéo qui a fait un peu de buzz. Parce que grâce à cette vidéo, en fait, j'ai été, avec cette vidéo plutôt, j'ai été dans des vidéos suggérées de youtubeurs qui ont 100 000 abonnés. Et même, si vous mettez le nom de WWE Nation FR sur YouTube, vous verrez que je suis dans une de ces vidéos suggérées de la chaîne de Jordan. Ce qui est assez impressionnant. Donc je le remercie pour toutes ces conneries, Jordan. Parce que c'est grâce à lui que voilà, j'ai gagné 2 abonnés et que je fais le buzz. Enfin, le buzz, non, c'est un peu un gros mot, mais que je réussis et que c'est la première fois que je suis en vidéo suggérée d'un youtubeur, voilà, simplement, donc ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas donc à voir sa chaîne, hein, bien sûr, WWE Nation FR, même si je pense qu'il n'y a pas besoin d'un coup de pub de moi, hein, voilà. Parce qu'en fait je serai sur sa chaîne YouTube dès maintenant, car il y aura la Battle Band, donc nouveau concept de Jordan, la Battle Band, donc il y aura le roster de Raw, le roster de SmackDown, et chaque mois
ou chaque semaine, non, c'est chaque mois, je ne me rappelle plus, excuse-moi Jordan, il y aura le roster de Raw qui fera l'analyse de Raw, donc ce sera de Raw Champion, un truc comme ça, et le roster de SmackDown qui fera les analyses des SmackDown du mois. Voilà, et je suis dans le roster de SmackDown, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit que SmackDown c'était le meilleur show. Voilà. Voilà, donc cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de vous abonner, ça me fait toujours plaisir. La vidéo résumée arrivera sûrement. Je remercie déjà un coucou, un big up à Melvin Izuka, qui maintenant va faire mes bannières et tous mes logos. Je le remercie encore vraiment, car c'est vraiment un bon gars et je le remercie. Hein. Je te fais un big up Melvin si tu regardes cette vidéo. Voilà, rendez-vous à la rentrée pour plein de nouveaux concepts. Il y aura vraiment plein de nouveaux concepts. J'ai dit qu'à Jordan, Melvin, enfin à des potes quoi. Mais rendez-vous le 4 septembre parce qu'il y aura des nouveaux concepts originaux dont je suis le seul à faire. Voilà, le gars qui se prend pas du tout pour la grosse tête. Voilà, et voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas. Et n'hésite pas à aller voir ma dernière vidéo où je révèle comment Jordan a eu tous ses abonnés.